Sophie fait son cinéma un lundi par mois. Retrouvez Sophie Dulac et Ilana sur Judaïque FM. Bonjour Sophie. Bonjour Ilana. Tout va bien malgré la pluie, malgré les grèves? Oui, tout va bien, nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Notre invité aussi qui est arrivé en courant du 19e, m'a-t-il dit. Absolument. C'est quand même un grand exploit, ce que je n'aurais pas fait personnellement. Ni moi, Sophie. Donc voilà, alors ce matin, nous recevons un jeune comédien de 21 ans que vous avez peut-être découvert dans le film Patient de Grand Corps Malade, ou La Fête des Mères, ou plus récemment dans L'Homme pressé avec Lucchini. Ce jeune homme a créé un collectif d'acteurs qui s'appelle I Have a Dream, et il est plein de conviction et d'enthousiasme, et je suis ravi de l'accueillir. Bonjour Jason Divengele. Bonjour Sophie. Alors dites-moi, Jason, le virus du jeu, parce que vous êtes acteur comme avant toute chose, c'est depuis tout petit ? On va dire ça. Pour le coup, oui, j'aimais bien me représenter depuis tout petit, mais on va dire que je me représentais à l'école, dans des petits théâtres comme ça. Mais après, moi, j'étais dans le football à fond. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé faire le pitre, même en classe. C'est ce qui n'était pas la bonne scène, mais c'est un début. Exactement. C'est un début pour avoir un public, en tout cas. Exactement, oui, exactement. Donc là, c'était mon public. J'aimais bien me représenter. Pourtant, j'aime pas toujours être le centre de l'intérêt, mais j'ai beaucoup d'énergie, donc j'aimais ne pas m'arrêter. D'accord. Et alors, donc dans le film Grand Corps Malade que je viens de citer, qui est un film superbe, j'espère que vous l'avez tous vu, n'est-ce pas, vous qui nous écoutez, vous aussi, Ilana. Bien sûr. Comment vous avez été choisi ? Sur le film Patient, j'ai entendu. En fait, c'est un ancien comédien avec qui j'avais fait mon premier film, qui était Fracture de Alain Tasmin, un téléfilm. Et on s'était croisés comme ça sur Paris. Il venait de passer les essais. Ça n'avait pas marché pour lui. Et je lui ai demandé un peu le nom du directeur de casting. Et il s'en souvenait pas trop. J'ai fait mes recherches sur Internet. J'ai tapé Grand Corps Malade, film. Et là, j'ai vu que c'était David Bertrand. Je l'ai rajouté sur Facebook. Et je lui ai dit que je veux passer les essais pour le film. Et il restait plus le rôle de Toussaint qui avait déjà été pris. Et il m'a dit, j'ai un rôle pour toi, celui de Lamine. Et j'ai passé les essais. Et puis, de fil en aiguille, ça a pris, quoi. Et c'est un bon souvenir, ce film ? Ouais, c'était une super belle expérience. Je veux dire, ça a un peu été mon retour parce que avant j'avais, ma dernière expérience cinématographique, ça a été, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui. Un petit rôle dessus. Et donc après, j'avais pas tourné depuis. Et entre-temps, j'avais écrit un long métrage, mais j'avais pas tourné. Donc celui, Patient, ça a été le retour et ça a été un super second rôle. Et puis après, le succès que ça a été, ça peut être que du bon, quoi. Ça vous a donné d'autres rôles ou pas, en fait? Ouais, je suis parti chercher moi-même, on va dire, parce qu'on n'est pas venu me chercher, parce que je suis encore personne. Pas facile, ce métier. Hein. Clairement. Donc après, ça m'a donné Un homme pressé, ça m'a donné La Fête des Mères avec Nicole Garcia. Et puis entre-temps aussi, j'avais fait Luc Besson m'avait donné un petit rôle sur Valérian. Et donc ça m'a permis de faire mon réseau, on va dire. Oui. On va dire ça. Oui. Et mais vous avez fait une école de cinéma ou vous êtes autodidacte? Autodidacte, mais bon après comme je crois, j'ai conviction qu'il y a que le travail qui paye, donc j'ai voulu un peu développer mon jeu d'acteur. Enfin jusqu'aujourd'hui, j'en ai encore envie. Et j'ai fait un petit passage au laboratoire de l'acteur d'Hélène Zidi. Oui. Donc j'ai fait un petit passage là-bas l'an dernier. Et donc c'est un petit passage que j'ai fait. J'ai pas pu être là vraiment toute l'année, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup quand même au niveau du jeu d'acteur. Et après j'ai fait aussi des stages d'acteurs d'impro, tout ça. Toujours de cette volonté en fait de vouloir faire progresser mon outil d'acteur, quoi. Oui. Jason, tel que je vous entends, je me demande, tiens, et le théâtre? Parce que finalement vous avez un physique, une voix. Est-ce que vous seriez tenté, comme plein d'autres acteurs de cinéma, de faire du théâtre? Carrément. C'est, j'ai envie de dire comme ça, sans lancer des piques à personne, c'est les propositions un peu qui manquent. Si, on relance une pique. Si quelqu'un nous entend, voilà, on a un jeune comédien, super. Donc clairement, moi le théâtre j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est différent du cinéma et c'est ce que j'aime. C'est un autre travail, c'est porter la voix, comme vous parliez de voix. C'est tout ça et j'aimerais beaucoup avoir une expérience. C'est surtout un contact direct avec le public. C'est surtout ça. C'est pas le cas du cinéma. Et je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs de cinéma aujourd'hui qui adorent le théâtre parce que justement, il y a ce contact direct. C'est ça. Et pas attendre sur une chaise pendant 10 minutes qu'il se passe quelque chose. Oui, le théâtre, formidable. Clairement. Oui. C'est une super belle expérience que j'aimerais un jour tester. Oui. Mais vous êtes si jeune, Jason. 21 ans, hein? 24 maintenant. 24. Ouais. Ah, 24. D'accord. Sophie, vous j'ai un petit peu grandi. Alors, il faut mettre à jour Wikipédia, en fait. Ouais. L'âge de mon fils, très bien. Et alors, dites-moi, dans le cinéma, est-ce qu'il y en a qui vous ont inspiré? On va dire dans le cinéma, quand même, beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, des personnes comme, on va dire Omar Sy, c'est la référence, Jamel Debbouze, Dujardin. Il y a des grands acteurs qui inspirent par leur parcours, surtout par leur parcours. Guillaume Canet, oui, avec qui on était très récemment, qui a aussi un parcours un peu où il connaissait personne, il s'est fait tout seul. Donc quand on entend leur expérience, ça donne envie.
Guillaume Canet, le réalisateur Lucien Jean-Baptiste. Donc il y a plein de personnes comme ça qui, même au mien, Marion Cotillard, il y en a plein qui inspirent. Mais qu'est-ce qui vous inspire? Leur parcours ou les films dans lesquels ils ont joué? Parce que c'est deux choses différentes. Exactement, oui, c'est plus le parcours. Je suis plus axé sur le parcours et j'aime bien en fait savoir en fait comment la personne a fait, parce que c'est pas facile pour personne au final. Et donc en fait quelle est la pensée en fait qu'elle a dû adapter, comment elle s'est battue pour arriver jusque là, parce que leur parcours est totalement honorable, donc c'est le parcours qui m'intéresse. Honorable pour certains. Oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Oui. Et après oui, il y a des films aussi qui m'inspirent. Là, je pense tout de suite comme ça à Demain tout commence de Hugo Gélin. Avec Omar Sy en acteur principal, c'est un film qui m'a beaucoup ému, que j'ai beaucoup aimé. Après, il y en a plein d'autres, mais. Et quand vous étiez plus jeune, plus petit, vous alliez au cinéma? Pas tant que ça en fait, quand même. Mais comme je l'ai dit, j'étais un accro au terrain de foot, donc on allait au cinéma avec l'école souvent. Donc on allait quand même au cinéma. J'ai vu là tout de suite me vient à l'esprit La Rafle, oui, que j'avais vu lors des sorties. J'en parle parce que c'est un film qui nous avait marqué. Mais on n'allait pas tant que ça au cinéma en fait. Vous savez, en fait, je me suis rendu compte parce que là, j'ai eu une grande opportunité, c'est que j'ai une carte que UGC m'a offert chaque année et je peux aller au cinéma tout le temps gratuitement. Et c'est là en fait que j'ai remarqué, mais en fait avant j'allais pas au cinéma. Oui. Avant j'allais pas du tout au cinéma et. En fait c'est le piège. Là vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Vous avez dit que je vais au cinéma gratuitement avec la carte UGC. C'est pas gratuit la carte UGC, c'est un abonnement quand même mensuel. Enfin eux ils me l'ont offert. Ah, ok. Ils me l'ont offert. D'accord. Oui, ils me l'ont offert. Okay. Ça veut dire que j'y vais gratuitement. Alors maintenant, ce que vous allez faire, mon cher Jason, sinon on se parlera plus, vous allez prendre la carte des CIP. Hein, vous vous souvenez qu'on avait reçu la petite là, Madame Gibalardi. Ouais. Les cartes CIP, c'est pour aller voir du cinéma d'arrêt d'essai. D'accord. Donc dans 28 salles d'arrêt d'essai à Paris. Donc oui. vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez les voir comme ça, des films un peu plus grand public oui. et des films d'arrêt d'essai un peu Clairement. plus d'auteur. Alors Jason, dans quel milieu vous avez grandi qui fait que ça vous a ouvert vers cette carrière? Est-ce que vos parents d'abord ont été vous ont encouragé à faire ça? Je vais pas dire qu'ils m'ont pas encouragé, mais après c'est un milieu qui leur est inconnu. Donc la peur elle est là jusqu'aujourd'hui, jusqu'à hier encore. Ah oui. Mais ils sont fiers quand même de vous voir au cinéma? Oui, mais ça les rassure pas. Enfin, ça les rassure pas parce qu'ils savent pas où vraiment je vais. Après, en vérité, ils ont jamais su où j'allais. Donc, je suis un peu celui qui ne sait pas où il va. Mais ils me font confiance sans me le faire. Mon père ne dit rien, il regarde de loin. Mais ma mère, c'est une mère, donc toutes les 30 secondes, si mon téléphone s'allume, elle peut m'appeler pour me demander où je suis. Donc, c'est toujours un peu inconnu pour eux, donc j'ai pas grandi dans un milieu cinématographique. Non, bien sûr. Il y avait pas de ça du tout, et donc on va dire c'est un peu moi l'état d'esprit, un peu ce qu'on vit au quotidien de là où on a grandi, qui nous donne des fois une envie de se dire j'ai envie de tester, et puis après quand ça tombe sur nous, et puis on se dit vas-y j'ai envie de le faire. Et vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur et j'ai 2 petits frères. Et eux, le cinéma, la culture, enfin tout ce qui est tout ce qui touche à tout ça, ça les intéresse? Ma grande sœur, peut-être un peu tout ce qui est mode, management, mais pas vraiment cinéma, non. Mon petit frère dans la musique, et le dernier dans le football. Ça y est, il va y avoir quand même, il y en a un quand qui même va être footballeur. Ouais, il y en a un. En fait, votre mère s'inquiète pour vous et le frère qui fait de la musique. C'est ça, exactement. Et vos parents viennent d'où? Ils sont nés où? On est originaire du Congo, la République démocratique du Congo. D'accord. Ouais. Et vous avez gardé des liens ou pas du tout avec le pays? Ouais. J'y suis jamais allé. Jamais encore allé. Et ça vous tente? Ouais, carrément, Oui. carrément. J'aimerais bien le faire cet été à l'occasion, mais bon après, c'est un voyage qui se prépare, c'est loin et tout ça. Mais non, un jour j'irai sûr et certain. J'irai même plusieurs fois après, mais faut faire le grand saut et. Oui, c'est vrai, mais il y a un cinéma africain aujourd'hui, enfin qui n'est pas très reconnu en France malheureusement, parce que c'est vrai que c'est très particulier, mais dont certains films arrivent à émerger quand même. Ouais. Je pense à Sissako notamment, mais enfin c'est quand même là c'est quand même la référence absolue de l'Afrique. Mais il y a des villages comme ça où on tend des toiles blanches, où on passe du cinéma. C'est extraordinaire de voir la réaction des enfants là-bas qui tout d'un coup découvrent ce que c'est que le cinéma. C'est ça. Là, je pense même en fait à des choses que je voyais là sur Instagram. Le réalisateur Lajdi des Misérables, qui est peut-être là qu'ils sont revenus, mais j'ai vu qu'ils étaient à Dakar au Sénégal et qu'ils sont partis projeter le film là-bas. Ils étaient aussi en Afrique du Sud. Et c'est un peu plus développé maintenant que le Sénégal là-bas. Mais j'ai vu, on peut voir tous les jeunes qu'il y avait, etc., présenter ce film-là. Et il y a cette volonté-là en fait d'apporter du cinéma sur ces continents-là. Oui, puis il y a des salles de cinéma maintenant qui commencent à se créer. Et Jason au Congo, vous avez de la famille encore? Est-ce qu'ils ont vu
vos films? Est-ce que vous êtes un peu une petite star là-bas pour eux? Ils voient tout à travers les réseaux sociaux. D'accord. Donc ils savent un peu au travers des réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont vu les films? Je pense pas. Mais oui, ils savent un peu. À travers des réseaux sociaux, ils voient pas mal de choses. Donc on va dire qu'on est la petite star de la famille, mais je suis pas une star. Ça c'est bien. Hein. Pas encore. Et alors quel est votre moteur pour j'allais dire pour réussir, parce que vous avez quand même réussi des choses, même si vous considérez que vous n'êtes pas encore connu ni une star, vous avez quand même réussi des choses. Ouais. On va en parler après. C'est quoi votre moteur, justement, pour réussir à 24 ans? On va dire, pour le petit parcours que j'ai pu avoir, ça va être vraiment ma foi, mes convictions, ce en quoi je crois. Et je crois vraiment que voilà qu'on peut réussir quand on s'en donne les moyens. Et ma foi, cet élément moteur-là, parce que voilà, aujourd'hui, il faut y croire. Et si on n'a pas de moteur, aujourd'hui, on est vraiment mort. On est vraiment mort. Parce que j'ai grandi dans un quartier, j'ai des amis à moi que leur moteur s'est arrêté. Et dans quel quartier, Jason? Dans le 19e. Ouais. Entre Rick et Stalingrad. Et donc voilà, donc j'ai grandi, tous les amis avec moi qui ont grandi ont eu des parcours, on a tous eu des parcours compliqués parce que là je fais du cinéma tout ça, mais j'ai fait des bêtises avant et j'ai pu me rattraper et d'autres n'ont pas pu se rattraper. Et ça a été on va dire une descente. Ça a été thérapeutique pour vous, le métier d'acteur, dans le sens où ça vous a un peu remis dans le droit chemin? Je dirais pas ça, je dirais plutôt que ça a été et jusqu'à aujourd'hui un outil pour pouvoir en fait aider le plus grand nombre, pour pouvoir en fait leur faire passer en fait que c'est possible, parce que j'ai des amis à moi qui ont fait de la prison. Et qui, quand ils me voient, en fait, c'est pas le meilleur endroit, mais quand ils voient mes films passer en prison, c'est mon pote, tout ça, etc. Et ça les motive énorme. Ça les motive énorme, et ils disent que t'es notre espoir, etc. Et en fait, c'est un outil. Oui, c'est ça. Vous représentez un espoir comme quoi on peut s'en sortir, on peut y arriver si on travaille, parce que vous avez dit le travail paye, effectivement. Et en même temps, est-ce que vous avez eu autour de vous, justement, pour vous aider à vous en sortir de certaines bêtises dont vous dites que vous avez faites, est-ce que vous avez autour de vous des gens, justement, qui vous ont aidé à avoir cette résilience et qui vous ont amené, justement, à réfléchir autrement et à avoir ce parcours aujourd'hui, effectivement? Oui, clairement, oui. Il y a des personnes dans mon chemin qui sont arrivées. En fait, on se fait vraiment jamais tout seul. Donc, on se bat de nous-mêmes. Et puis, il y a des personnes qui sont dans notre chemin. Comme vous comme moi et les petit poussé à trouver sa varenne. Donc oui, s'il y a des personnes qui dans le cadre de ma foi que j'ai pu rencontrer qui m'ont aidé, avec des conseils, et après c'est à nous de se battre pour pouvoir en fait exister au final. Et ça a été en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir tous les conseils de la terre, mais si vous n'avez pas envie, vous, d'arriver à quelque chose, ça servira à rien, en fait. Clairement, parce que je parlais des jeunes issus de quartier, mais je suis pas dans cette case-là. En fait, j'aime pas les cases. En France, on aime beaucoup mettre des cases. Mais aujourd'hui, dans le collectif d'acteurs, j'ai des jeunes qui viennent de province. Et j'estime en fait que c'est un autre type de quartier, parce que j'ai des jeunes qui viennent de Biarritz, qui viennent du Havre, qui viennent de Strasbourg, qui sont des jeunes, j'ai envie de dire français de souche, mais qui le cinéma pour eux est aussi un milieu qui semble fermé parce que c'est pas développé d'où ils viennent. Et quand ils voient le collectif, ils voient tout ce qu'on fait, ça les inspire aussi en fait. Et c'est l'idée en fait, c'est d'inspirer en fait les jeunes de France. Et on va en parler après du collectif. Ouais. Tout à l'heure, vous aviez dit que quand vous avez vu un film au cinéma qui s'appelle La Rafle, dans le cadre de l'école. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Oula, je devais avoir 10, 11 ans, non? Chose comme ça, parce que La Rafle, bon. Ouais, 13, 14 ans, 14 ans. J'étais au collège déjà, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film? En fait, c'est la dureté. En fait, c'était, vous voyez, lire dans un livre toute cette histoire-là, c'est une chose. Mais là, j'aime beaucoup l'histoire de France. J'aime beaucoup l'histoire. C'était l'une des seules matières que j'aimais à l'école. Et en fait, cette déportation, toutes ces choses-là, la voir sur grand écran. Et je sais pas, parce que j'ai vu plusieurs films dans ce sens-là, mais je sais pas si c'est ce film-là où il y avait l'étoile. Oui, l'étoile jaune. L'étoile jaune. Et en fait, voir tout ça. Et on prend conscience de beaucoup de choses, en fait. On prend conscience de beaucoup de choses, on réfléchit, ça nous pousse à voir les choses autrement. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec Jason et Sophie. Yes. Ah, ça fait du bien. Voilà, on dansait dans le studio avec Ilana. Voilà. Donc Patrick Bruel, La Place des Grands Hommes, qui est le choix ce matin de Jason. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une musique en fait que je pourrais pas vous dire la classe. Je sais plus si c'était en CM2 ou si c'était au collège qu'on avait appris en fait. Qu'on avait travaillé en cours. Et là, de toute façon, on arrive à la fin d'une décennie.
Et ça, je suis un peu nostalgique et je me remémore un peu ces 10 dernières années. Et ça a été parce que c'est quand on se reverra dans 10 ans et je vois ces 10 ans qui sont passés dans ma vie, ça fait vraiment c'est du passé du jour de la nuit au jour, pour le coup. Et qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, dites-nous, hein. Mais Bruel, c'est aussi vraiment le symbole quelque chose chez les jeunes, hein, Sophie. Oui, puis c'est absolument, et en plus c'est un très bon acteur. C'est un des rares pour moi hommes de culture en France qui sait jouer et chanter. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Et lui il en fait partie. Ouais, carrément. Alors Jason ou Jason, je sais pas comment. Jason. Jason. En fait, ce qui m'a intéressé aussi chez vous, c'est que vous avez donc créé un collectif de cinématographique que vous avez fondé le 31 janvier 2016, si je ne m'abuse, qui est un collectif qui s'appelle I Have a Dream, et qui est un collectif d'acteurs. Alors, parlez-nous un peu de ce collectif, ça c'est une très jolie chose. Et de Martin Luther King, peut-être. Sans doute inspiré, j'imagine. Aussi, ouais, c'est le message. C'est le message, en fait, de croire en ses rêves. Après, je l'ai modernisé à notre époque. Mais en fait, j'ai créé ce collectif-là, en fait, quand j'étais sur le tournage de Patient. Oui. J'avais cette volonté-là, un peu de créer un peu une série avec un message d'espoir. Et en fait, de fil en aiguille, les idées se construisent un peu dans ma tête. Excusez-moi. Et donc j'ai décidé de créer ce collectif d'acteurs où j'ai réuni en fait plein de jeunes comédiens qui tournaient déjà la plupart, etc. Et cette envie-là en fait d'apporter en fait par des écritures, en fait par des scénarios avec des messages, en fait des scénarios avec des messages d'espoir. Alors par exemple, parce que c'est les petits courts-métrages, hein. C'est ça. Les petits courts-métrages. Oui. Donc donnez-nous un exemple de petit court-métrage du sujet, parce que en fait le but c'est qu'il est interdit de rêver. C'est ça. Oui. En fait, on est dans un siècle où il est interdit de rêver. Clairement. Oui. Alors comment ça se passe? En fait, c'est rêver est un crime. Oui. C'est ça, c'est rêver est un crime et nous sommes en fait dans une société où il y a une loi qui est passée qui a annihilé en fait le droit de rêver et qui interdit à présent de réaliser ses rêves. Et donc pour une petite histoire par exemple comme ça, il y a l'histoire de Malik qui rêve d'être écrivain et qui galère un peu en fait pour devenir écrivain, et au moment où il arrive à faire signer l'un de ses écrits dans une maison d'édition, quelques temps après il y a cette loi qui passe. Et il se voit en fait obligé de tout abandonner et de partir en fait vers le chemin que le dit gouvernement en fait lui impose, parce qu'on lui dit que c'est interdit de rêver en fait. Et en fait c'est un contre-pied, c'est un peu une métaphore de ce qui se passe un peu aujourd'hui en fait dans les écoles. C'est qu'aujourd'hui dans les écoles on a au moment de la 3e de l'orientation en France, on parle pas aux jeunes de prendre confiance en lui, de ce qu'il a envie de faire, de ses rêves. On l'oriente plutôt vers les métiers où il y a du travail, où il aura pas de chômage. Et je trouve que c'est un peu dommage au final. Et c'est pour ça qu'au final ça crée des grèves. Et c'est que beaucoup de gens en fait ne font des choses en fait qu'ils avaient pas forcément envie et qui se retrouvent après moi j'ai beaucoup d'amis, je connais beaucoup de personnes qui vont au travail mais ils aiment pas ce qu'ils font. Oui. Ils aiment pas ce qu'ils font, qui travaillent pour gagner de l'argent, et c'est juste horrible. Et donc en fait c'est cette interdiction de rêver en fait qu'on nous impose en fait d'une manière un peu subtile. Et c'est ce message un peu de ce projet en fait. Mais ce qui est intéressant dans ces messages de court-métrage, que moi j'en ai vu quelques-uns, c'est que en fait, oui, effectivement, il est interdit de rêver, mais que tous ces jeunes à qui on interdit de rêver vont vous expliquer comment ils en sont arrivés là. Exactement. En fait. C'est-à-dire que c'est tout le parcours de moi voilà comment j'en suis arrivé à sortir de ce système, et plus la personne décrit la manière dont elle a réussi à sortir, plus la personne d'en face, qui est une espèce de justicier local, on va dire, ne comprend pas comment c'est possible qu'on arrive en fait à réussir. Puisqu'il est donc ça aide, ça permet aux jeunes aujourd'hui qui regardent ces petits courts-métrages de se dire qu'on peut y arriver, quel que soit le parcours. C'est ça, c'est vraiment le message. Et là actuellement avec le collectif, on produit une petite émission. Oui. Là on reçoit des artistes au parcours inspirant qui donnent aussi à leur tour les clés en fait. Là sans mise en scène, mais qui nous expliquent vraiment en fait les moments de doute. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir réaliser leur rêve, pour montrer en fait aux jeunes que non, c'est possible, que c'est du travail, qu'il faut y aller, il faut se battre, mais que c'est possible. Ouais, il faut y croire en fait. C'est ça. Et ça passe où, Jason? Sur YouTube, sur notre chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne Rêver est un crime. D'accord, donc vous avez votre propre chaîne, et alors il y a beaucoup de vues Là, la chaîne elle vient d'ouvrir il y a 2 semaines avec notre première émission. C'est tout récent. C'est tout récent, ouais. Oui. C'est tout récent. Notre première, les courts-métrages dont Sophie parle, c'était avec une association qui s'appelle le Projet Moteur. D'accord. Et c'est avec eux qu'on avait commencé notre premier court-métrage. Là, on a ouvert notre chaîne YouTube, et il y a notre première émission qui a démarré, puis de fil en aiguille, on va commencer à alimenter ça tout doucement. C'est bien, c'est un bon projet, Sophie. Ah, c'est superbe, je trouve ça superbe. Moi, je voudrais revenir un peu sur le titre quand même, I Have a Dream. On a dit que c'était quand même la phrase
clé de Martin Luther King, Martin Luther King qui a quand même été assassiné aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui est un peu un modèle pour vous? Je dirais pas vraiment. Enfin, si, je dirais que non, c'est faux. Il est un modèle un peu pour toute personne qui j'ai envie de dire, qui soulève un mouvement, mais c'est pas directement lui qui m'a. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que ce qu'il avait fait, c'était pour la lutte de la cause afro-américaine. Ouais. Et donc moi, c'est pas la même chose. Ça se passe pas là. Ça pour vous, c'est pas un débat. Ouais, cette voilà, cause-là. exactement. C'est pas mon débat. C'est intéressant. C'est pas son débat en tout C'est cas. intéressant, Jason. C'est pas mon débat en fait. Et, Mais ça l'est un petit peu quelque part aussi, non? parce que je suis noir, donc ça va l'être toujours en fait. C'est ça en fait. Mais c'est en vous ça, cette idée que ça pourrait être un combat? En fait, j'aime pas le prendre de cette manière-là. D'accord. J'aime pas le prendre de cette manière-là Bien. parce que je me dis qu'il y a plein de combats en fait, et que si je commence en fait à mettre ma couleur de peau comme étant un combat, c'est qu'en fait déjà je suis en train de combattre contre moi-même, parce qu'il y a des personnes qui ne la voient pas, il y a d'autres qui la voient. En fait, il y a d'autres choses en fait à faire. Il y a plein d'autres choses à faire. C'est que Pardon, excusez-moi, mais ça me fait penser à la scène de Rabbi Jacob. Je peux pas. Vous êtes juif? Oui, mais attends, Sophie. Comment ça, vous êtes juif? Ce que dit Jason, c'est intéressant parce qu'on peut le transposer chez nous, à savoir, c'est vrai qu'il y a des juifs qui ne vivent que par le combat de l'antisémitisme. Oui. C'est leur combat, Ouais. c'est leur peau. Bon, c'est vrai que c'est un des combats. On va pas Oui, condamner. C'est comme les féministes, Voilà, je pense. exactement. Le fait d'être une femme, pour moi, Voilà. n'est pas un débat. Le fait d'être Exactement. noir n'est pas un débat. Le fait d'être juif n'est pas un débat. C'est ça, c'est ça. Ce sont les autres qui en font un débat et qui Clairement. en font un problème. Et je trouve que permettre en fait un débat sur certaines choses, c'est l'alimenter d'une mauvaise façon. Donc je prends la chose un peu d'une manière différente, et quand on veut me ramener sur ce terrain-là, je dis que non, en fait c'est tel que je suis. On va pas débattre parce que je m'appelle Jason. Oui, C'est mon ça. prénom. Oui. Donc Oui. Jason, c'est plutôt américain d'ailleurs. en fait. oui, c'est ça. Et, C'est Oui. pas. c'est à oui. cause des séries Beverly C'est Hills, ça, etc. Donc cette année-là, donc je suis tombé dessus, et puis voilà, parce que un jour on discutait par exemple à une des avant-premières de Pourquoi nous détestent-ils. Oui. Et moi j'habite dans le 19e. Dans le 19e, c'est tout mélangé en fait. Il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de musulmans, Ouais. il y a de tout en fait. Mm. Et mais en fait, on a grandi. Mais tout se passe bien. Tout se passe très bien parce qu'on grandit avec des juifs dans notre quartier, etc. Et moi j'ai grandi avec ça. Ça veut dire qu'en fait quand on est petit, on se charrie en fait entre nous. Mais il y a pas ce truc-là et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est beaucoup plus haut en fait ces choses sont créées, et ça nous intéresse pas en fait. Oui, c'est pas les enfants qui sont racistes. non. C'est au niveau de l'éducation ou c'est au niveau des parents. C'est ça. Après de la Sophie, société. il nous reste 1 minute Alors et demie juste pour une dernière conclure. question. 1 minute et demie. Des projets cinématographiques à venir, mon petit Jason? Yes, pour l'année Oui. prochaine des tournages en tant qu'acteur. Super. Et après plein de projets avec le collectif, dont l'émission, dont les courts-métrages qu'on va encore tourner et faire sortir encore. Et avec le collectif, voilà, plein de choses. Donc faut aller sur la chaîne YouTube. Rêver est un crime. Voilà, Rêver est un crime. Ouais. Allez voir ce qu'il fait, ce jeune homme, c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Vous repartez Merci. en courant, je suppose aussi dans le 19e. Il est venu à pied, hein, Oui, en c'est courant. incroyable. Il est venu en Comment courant. s'appelait ce coureur là? Marathon Man. Non, le coureur qui a remporté en 1936. Ah bah bien Oula. sûr, il y avait un très beau film d'ailleurs Ouais. sur lui. Ah vous j'ai un trou. Bon, voilà. allez, Zut. à la Bon. prochaine Merci. émission. Merci beaucoup. Merci Sophie. pour cette invitation. Merci. Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain, Sophie. Oui, absolument, pour la nouvelle année. Ok. Yes. Sophie fait son cinéma un lundi par mois. Retrouvez Sophie Dulac et Ilana sur Judaïque FM.